Salut l'équipe, salut la team, j'espère que vous allez bien. Vraiment heureux de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne. Qui plus est, une chaîne qui parle non seulement du Real Madrid comme vous l'avez constaté, mais aussi du football en général. Et un football en particulier, c'est le football africain. Parce que le football africain est en expansion, en totale évolution, amélioration, et qui est prouvé par cette CAN qui va se dérouler au Maroc. Et je pense sincèrement que cette CAN, ce sera peut-être, et je l'espère, non seulement parce que je suis marocain, mais aussi parce que j'ai envie que l'Afrique aille de l'avant. J'ai envie que les Africains méritent ce qu'ils méritent. J'ai envie que le Maroc montre aux autres pays aussi africains la voie à suivre. Il l'a fait déjà au Qatar, mais j'ai envie qu'il le montre aussi au monde entier et plus spécialement à des pays frères que nous aimons tant. Et l'un des pays frères dont on va parler aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Oh les Ivoiriens, sincèrement je vous aime énormément parce que on dit que le Maroc et la Côte d'Ivoire c'est un pays frère. Oui, ça l'est. Ça l'est parce que c'est un pays historiquement proche de nous, un pays amical, un pays aimant, un pays accueillant, tout comme les Marocains. On s'apprécie énormément et on l'a vu durant la dernière édition qui s'est passée d'ailleurs chez vous les Ivoiriens. Vous nous avez bien accueillis et je pense, je pense qu'on vous l'a bien rendu pour vous qualifier. Mais bon, on n'est pas là pour se rendre la monnaie, on n'attend rien. Nous, on est vraiment heureux et sincèrement, j'ai une image qui définit ce que je viens de dire. C'est pas juste du blabla en fait. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une image qui a fait le tour du net. Je pense que vous l'avez tous vu, une vidéo qui a fait sur des millions de vues sur YouTube, etc. Eh bien, écoutez, on vous aime sincèrement les Ivoiriens parce que vous l'avez mérité cette CAN 2024, 2023-2024. Vous l'avez vraiment mérité dans le sens où il n'y a pas eu un seul match facile que vous avez joué. Enfin, si, le premier match de la phase de poule. Mais tout le reste, vraiment, vous avez galéré contre le Mali, contre le Sénégal, contre le Nigeria. En finale, vous avez galéré de A à Z et vous nous avez montré que votre équipe est toujours une équipe qui est à prendre au sérieux. Donc à partir de là, moi j'ai envie vraiment de vous montrer et de vous parler de cette équipe. Parce que la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils sont, comment dirais-je, favoris? Eh bien écoutez, d'abord, on va parler du groupe dans lequel vous vous êtes trouvé, donc le groupe F. La Côte d'Ivoire est tombée dans le groupe du Cameroun, du Gabon et de la Mozambique. Alors bien évidemment, c'est pas un groupe facile. Je pense que c'est l'un des groupes les plus difficiles. Vous voyez, comparé par exemple au Maroc, etc. C'est vrai que le Maroc, il a le Mali. C'est pas non plus facile. Le Mali. La Tunisie, Nigeria, oui, ça se vaut. Je dirais même attention à la Tanzanie. Mais alors le groupe F, il est incroyable parce que ces trois équipes-là, sans manquer de respect au Mozambique, sont capables de passer cette phase de poule. Donc attention les Ivoiriens. Je sais que cette fois c'est pas pareil, vous la jouez pas à domicile. Donc bien évidemment nous, en tant que Marocains, si le Maroc ne passe pas, et j'espère que le Maroc ira jusqu'au bout parce qu'on la mérite vraiment. Mais ça, il y aura une autre vidéo sur le Maroc, etc. Mais si j'avais à choisir entre tous les pays africains, sauf le Maroc, bien évidemment, je donnerais ma voix aux Ivoiriens parce que c'est comme ça. Ou le Sénégal. Bref, ça dépend parce qu'il y a aussi le Sénégal que j'apprécie énormément. Mais bon, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ça se joue. En tout cas, moi, les Ivoiriens, vous êtes dans mon cœur, vous le savez maintenant. Donc, pour parler des meilleures équipes africaines jusqu'à présent, enfin le top 5 des vainqueurs de la CAN, la Côte d'Ivoire l'a gagné déjà 3 fois. Donc, ils sont habitués à ce sacre, ils connaissent très bien la valeur de la CAN, ils savent comment la jouer. Cette CAN, jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à celle-ci, elle a toujours été gagnée dans la force, dans la douleur et dans l'envie. Maintenant qu'on a des terrains, maintenant qu'on a des pelouses, maintenant qu'on a des supporters, des caméras, des infrastructures, peut-être que la donne va changer. Ça devient beaucoup plus un football européen, si puis-je dire. Donc on verra, mais
Mais voilà, les Ivoiriens l'ont gagné déjà 3 fois, à 3 reprises. Donc ils sont déjà, pour moi, dans les favoris. Il faut toujours les mettre dans les favoris. Alors, les favoris de cette CAN, bien évidemment, il y a le Maroc. Hein, ça, on n'a pas besoin de parler. L'Égypte est toujours une équipe à prendre aussi au sérieux. Ils sont solides dans la CAN, ces Égyptiens. Donc il n'y a y a rien à dire. Le Sénégal, grosse équipe. Grosse équipe. Le Nigeria aussi, bien évidemment. Et je dirais, je ne sais pas pourquoi, mais le Gabon me fait peur. Et enfin, bien évidemment, la Côte d'Ivoire, le sujet du jour. Donc sur ça, il n'y a aucun doute. Voilà mes 6 équipes favorites de cette compétition. Et voilà, donc est-ce qu'ils sont favoris? Oui, naturellement, ça c'est évident. Le dernier match que la Côte d'Ivoire a joué, elle l'a joué contre le Gabon, en phase de qualification de Coupe du Monde. Donc là, ils connaissent très bien ce Gabon d'ailleurs, parce qu'ils sont retombés dessus encore dans le groupe de la CAN. Donc ils sont habitués avec le Gabon et la Côte d'Ivoire avait fait un 0-0. Donc attention vraiment au Gabon les gars, ça ne sera pas une équipe facile à battre, c'est pour ça que je la mets dans les favoris. Et le système de jeu de la Côte d'Ivoire, Faye a tendance à jouer avec un système de 4-3-3, un jeu très offensif, équilibré, avec de bons récupérateurs caissiers, Gbamin, Sangaré. Et les ailiers qu'ils ont, c'est des ailiers incroyables. Pépé, Diallo, etc. Donc, non. Avec un bon gardien qui est Fofana, c'est une équipe vraiment solide. Elle regorge de talons. Je pense qu'il y a un billet à mettre sur la Côte d'Ivoire pour ma part. Et pour preuve, là en ce moment se jouent les qualifications de Coupe du Monde. Rien n'est fait encore pour la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont talonnés par le Gabon. Là vous voyez 20 points pour la Côte d'Ivoire, 19 par le Gabon. Donc là ça se joue vraiment. Là les mecs ils vous suivent, hein. Ils vous lâchent pas, hein. Là les Gabonais c'est le rival de cette année quoi. Donc attention à ce groupe qui est la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon. Concernant le, l'effectif, si vous voulez, de la Côte d'Ivoire, c'est un effectif incroyable. Il y a Amalo Diallo qui joue à Manchester United. Vraiment, il a 22 ans, le mec, c'est un ailier virevolant, le type, il domine le classement. Vraiment, il y a d'ailleurs des ailiers africains, je pense, en termes de vitesse, etc. Donc, dans son équipe à Manu, il y a beaucoup de concurrence, mais sa technique et son potentiel, vraiment, elle le met en valeur. Donc voilà, ensuite vous avez Ousmane Diomandé qui joue au Sporting. C'est un défenseur de 21 ans. Il partage la première place pour moi dans cette équipe en tant que défenseur. Sincèrement, il attire déjà l'attention des cadres européens en plus. Il a une puissance, une maturité. Il a déjà fait 46 matchs, je crois, toutes compétitions confondues avec son club cette saison. Enfin, la saison dernière. Donc voilà, donc vraiment, le mec il connaît les titres, hein. Il a déjà gagné le championnat, il a déjà gagné la Coupe du Portugal, donc c'est pas des amateurs les mecs, tu vois. Donc il faut vraiment les prendre au sérieux. Ensuite on a Adingra, pardon, Simon. Il joue à Brighton. Bon, lui il a 23 ans, il sort d'une saison mitigée l'année dernière. On a Ndjika de l'AS Roma, on a Evan Guessant à Nice. Hein, avant-centre incroyable. Aussi, franchement, les Ivoiriens, incroyables. Moi, je donnerais pas mal quand même de billets dessus. Je trouve que c'est une équipe à laquelle il faut être vigilant. Nous, en tant qu'adversaire direct, enfin, je l'espère, marocain, ça serait d'ailleurs un super beau match. Et voilà, en tout cas, les gars, cette vidéo me donne, je pense, envie de refaire d'autres vidéos sur d'autres équipes. Alors, bien évidemment, vous avez vu, on n'a pas parlé encore de foot, etc., d'analyse. C'est beaucoup trop tôt. Mais c'était juste pour partager mon amour, en fait, au football africain et mon amical salut au peuple ivoirien. Salut la team, abonnez-vous. Vous avez Discord en description. N'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi,
Dites-moi si vous sentez que cette Coupe d'Afrique sera bien. Est-ce que les Ivoiriens peuvent encore rééditer ce qu'ils ont fait l'année dernière, malgré le fait qu'ils la jouent à l'étranger? Mais bon, le Maroc, c'est pas vraiment l'étranger pour vous, les gars, je vous l'ai déjà dit. Je vous remercie. Commentez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt, la team. Ciao.